Cette vidéo est traduite à partir de la version originale en anglais, en fonction de la limitation des connaissances linguistiques et du budget, de sorte que la traduction peut comporter des erreurs à certains endroits. Notre ministère souhaite que Jésus vous donne la compréhension et soit béni. La révélation de la fin des temps, que Dieu révèle à Jean, commence en Apocalypse chapitre 4. À ce moment-là, Jean entre en mode esprit, et Dieu se manifeste à Jean, voit les cieux, le ciel de Dieu. Une phrase clé que Dieu a dit à Jean était, il montrerait à Jean ce qui devait arriver après cela. Apocalypse chapitre 4, verset 1 à verset 2, dit, après cela, je regardai, et voici, une porte s'ouvrit dans le ciel, et la première voix que j'entendis était comme celle d'une trompette, parlant avec moi, qui disait, monte ici, et je te dirai ce qui doit arriver dans la suite. Et aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, un trône était placé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Apocalypse chapitre 4, verset 3 à verset 11, a continué en disant. Et celui qui était assis devait être regardé comme un jaspe et une pierre de sardine, et il y avait un arc-en-ciel autour du trône, en vue comme une émeraude. Et autour du trône, il y avait 24 sièges, et sur les sièges, je vis 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et ils avaient sur la tête des couronnes d'or. Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix, et il y avait 7 lampes de feu qui brûlaient devant le trône, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et devant le trône, il y avait une mer de verre, semblable à du cristal, et au milieu du trône. Et autour du trône, il y avait 4 bêtes, pleines d'yeux devant et derrière. Et la première bête était comme un lion, et la deuxième bête comme un veau, et la troisième bête avait une face d'homme, et la quatrième bête était comme un aigle qui vole. Et les 4 bêtes avaient chacune 6 ailes, et elles étaient pleines d'yeux à l'intérieur, et elles ne se reposent ni jour ni nuit, disant, Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, et est, et qui vient. Et quand ces bêtes rendront gloire, et honneur, et grâce, à celui qui est assis sur le trône, qui vit au siècle des siècles. Les 24 anciens se prosternent devant lui, qui est assis sur le trône, et se prosternent devant celui qui vit pour toujours et à jamais, et jettent leur couronne devant le trône, en disant, Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, et honneur et pouvoir, car tu as créé toutes choses, et pour ton plaisir, elles sont et ont été créées. Apocalypse chapitre 4, tout le chapitre, est un récit, une image des cieux de Dieu. À cette époque, Jean vit Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, assis sur son trône, vit 24 anciens, assis autour de son trône, ces 24 anciens, serviteurs, devant Dieu, comme les 24 prêtres, élus, des descendants des Aaron, servant Dieu, dans le temple de Dieu, au temps de Salomon, enregistré, dans une chronique, chapitre 24, verset 7 à verset 18, ce que Jean a vu, comme un reflet du temple de Dieu. Jean a également vu un ange, un serviteur de Dieu, 4 êtres distincts, qui ressemblent à des anges, enregistrés, dans Isaïe chapitre 6, versets 2 à 3, a dit, au-dessus se tenaient les séraphins, chacun avait 6 ailes, avec 2 il couvrait son face, et de 2 il se couvrit les pieds, et de 2 il vola, et l'un cria à l'autre, et dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Chose importante, que Jean a vue, étaient les 7 lampes de feu, dont la Bible dit, étaient les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu, enregistrés, dans le livre d'Isaïe, le nombre des 6 esprits. Ésaïe chapitre 11 verset 2, dit, et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'esprit de Dieu mentionné dans ce passage est la sagesse, la compréhension, le conseil, la force, la connaissance et la crainte du Seigneur. Les 7 esprits ont été beaucoup expliqués, notamment sur Internet, en expliquant que le mot esprit du Seigneur, mentionné au début de la phrase, de ce passage, est un autre esprit de Dieu, mais cette description est incorrecte, pour 2 raisons. Premièrement, les 6 esprits de Dieu, dans Ésaïe, se réfèrent à sa nature, ou caractère, mais le mot esprit de Dieu, au début d'une phrase, se réfère à lui-même, non mentionné, son caractère. Deuxièmement, les 7 esprits sont les lampes de feu, qui sont devant le trône de Dieu,
pour ainsi dire, l'Esprit de Dieu, est devant Dieu, est une contradiction. En fait, un autre Esprit de Dieu, est l'Esprit de vérité, dans le livre de Jean chapitre 14, versets 16 à 17, dit « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Même l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il habite avec vous et sera en vous. Par conséquent, les 7 esprits de Dieu, devant son trône, sont la vérité, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance et la crainte du Seigneur. Tout ce que Jean voit, dans Apocalypse chapitre 4, décrit les cieux, et la gloire de Dieu, mais pas encore l'événement, de la révélation de Dieu, par lequel la révélation de Dieu, a lieu dans Apocalypse chapitre 5, dit « Et je vis, dans le à droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit à l'intérieur et à l'arrière, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange fort, proclamant d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Et aucun homme dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'a pu ouvrir le livre, ni le regarder, et j'ai beaucoup pleuré, parce qu'aucun homme n'a été trouvé digne d'ouvrir et de lire le livre, ni de regarder dessus. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en délier les 7 sceaux. Et je vis, et voici, au milieu du trône, et des 4 bêtes, et au milieu des anciens, se tenait un agneau, comme il avait été immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés sur toute la terre. Et il vint, et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, et quand il eut pris le livre, les 4 bêtes et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines des odeurs, qui sont les prières des saints. Et ils chantèrent un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué, et tu nous as rachetés à Dieu, par ton sang, de toute tribu, et langue, et peuple, et nation. Et tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Et je vis, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges, autour du trône, et des bêtes, et des anciens, et leur nombre était de 10 000, fois 10 000, et des milliers de milliers, disant, à haute voix, digne est l'agneau qui a été immolé, de recevoir puissance, et richesse, et sagesse, et force, et honneur, et gloire, et bénédiction. Et toute créature qui est dans les cieux, et sur la terre, et sous la terre, et ceux qui sont dans la mer, et tous ceux qui sont en eux, j'ai entendu dire, bénédiction, et honneur, et gloire, et puissance, soit à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, pour toujours et à jamais. Et les 4 bêtes dirent, Amen. Et les 24 anciens se prosternèrent et se prosternèrent devant celui qui vit au siècle des siècles. Le livre qui est entre les mains de Dieu, qui est maintenant écrit, est le livre de vie, Apocalypse chapitre 5 verset 9, dit, Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux, ce qui signifie, ce livre, seulement Jésus, a le droit d'ouvrir et de lire. Apocalypse chapitre 3, verset 5, dit, Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père, et devant ses anges. Qui lira ce livre est Jésus seul, et qui est enregistré dans ce rouleau, ce sont les noms de ceux qui ont été sauvés par Jésus, qui seront proclamés devant Dieu, et à tous les anges du ciel au dernier jour. Apocalypse chapitre 20 verset 12, dit, Et je vis les morts, petits et grands, se tenir devant Dieu, et les livres s'ouvrirent, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie, et les morts furent jugés, parmi ceux-là. Choses, qui ont été écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Par l'agneau, les 7 sceaux seront descellés, car au jour du jugement du Seigneur, sur le trône blanc, ce livre sera ouvert, parce que le sceau scellé a été brisé. Apocalypse chapitre 21 verset 2, dit, Et il n'y entrera en aucune manière quelque chose qui souille, ni quoi que ce soit qui pratique l'abomination, ou qui fasse un mensonge, sauf ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse chapitre 21, étant plus loin que ce livre de vie, est le livre de vie de l'agneau, ou simplement l'agneau seul, qui peut être ouvert et lu.
Une autre chose importante est que Jésus est le seul à avoir le droit de briser le sceau, ce qui signifie qu'il a le pouvoir de faire en sorte que les choses se produisent au temps des derniers jours, ce qui signifie que tout est sous son contrôle. Par conséquent, les chrétiens sont confiants, et marchent en paix, et n'ont ni peur, ni souci de la fin des temps, à cause de Dieu, en contrôle de tout à tout moment. Apocalypse chapitre 6, verset 1 à verset 8, dit, « Et je vis, quand l'agneau ouvrit l'un des sceaux, et j'entendis comme un bruit de tonnerre, l'une des 4 bêtes, disant, Viens et vois. Et je vis, et voici, un cheval blanc, et celui qui était assis dessus avait un arc, et une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Et lorsqu'il eut ouvert le second sceau, j'entendis la seconde bête dire, Viens et vois. Et il sortit, un autre cheval qui était rouge, et le pouvoir fut donné à celui qui était assis dessus, d'ôter la paix de la terre, et qu'il s'entretue, et il lui fut donné une grande épée. Et quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis la 3e bête dire, Viens et vois. Et je vis, et voici, un cheval noir, et celui qui était assis dessus avait une paire de balances à la main, et j'entendis une voix, au milieu des 4 bêtes dire, une mesure de froment pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, et vois, tu ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Et quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix de la 4e bête, disant, Viens et vois. Et je regardai, et voici, un cheval pâle, et son nom qui était assis sur lui, était la mort, et l'enfer suivait avec lui, et le pouvoir leur fut donné, sur le quart de la terre, de tuer avec l'épée, et avec faim, et avec la mort, et avec les bêtes de la terre. Commencer à briser le 1er sceau, c'est le début des 7 dernières années, avant le jour du jugement du Seigneur, ou connu sous le nom de Daniel 70e semaine. Le début des 7 ans, ou la dernière semaine de Daniel, commençant par l'apparition de l'Antéchrist. Apocalypse chapitre 6, verset 1 à verset 2, lorsque Jésus ouvrit le 1er sceau, apparut devant Jean était un cheval blanc, et celui qui était assis sur lui avait un arc, et une couronne lui fut donnée, et il sortit vainqueur, et à conquérir, ce que Jean voit maintenant est l'Antéchrist. Paul parle de la venue de l'Antéchrist, c'est le début des 7 dernières années, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1 à verset 4, dit, « Maintenant, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et par notre rassemblement ensemble à lui. Que vous ne soyez pas bientôt ébranlés dans votre esprit, ou troublés, ni par un esprit, ni par une parole, ni par une lettre comme de notre part, comme si le jour de Christ est proche. Que personne ne vous séduise par quelque moyen que ce soit, car ce jour ne viendra pas, sans qu'il y ait à bord une apostasie, et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou qui est adoré, de sorte qu'en tant que Dieu, il est assis dans le temple de Dieu, se montrant qu'il est Dieu. Paul a précisé que, ce jour, ne viendra pas encore, jusqu'à ce que l'Antéchrist apparaisse. Jean a décrit l'image de l'Antéchrist, comme un cavalier sur un cheval blanc, à la main tenant un arc, beaucoup ont interprété, qu'il apportera la paix, parce que chevauchant un cheval blanc, cependant, ceux interprétés ne sont pas conformes à la Bible, et le contexte à ce moment. Le cavalier est sorti comme un conquérant, pour conquérir la bataille, en grec, le sens de la phrase, signifie, le cavalier, monté à cheval, monté en flèche pour la domination. Toujours dans Apocalypse chapitre 6, versets 3 à 4, apparaît un cheval rouge, qui monte à cheval brandissant une grande épée, la Bible dit, il apporte la paix du monde, et les gens se combattront, ce qui peut être vu que, il y a des contradictions entre eux, s'il est interprété comme, le cavalier blanc est le pacificateur, car s'il y a la paix, il ne doit pas y avoir de combat. Jésus a dit de l'Antéchrist, être un faux Christ, en grec utilise le mot, pseudo-christois, signifie, un faux Christ, ou prétendu Messie, cette personne, se présentera comme le Christ, ou loin, trompant les gens, et prendra Jésus l'autorité du Christ. Jean a décrit la seconde venue de Jésus, monté sur un cheval blanc, venant avec une armée de ses saints. Apocalypse chapitre 19 verset 11, dit, « Et je vis le ciel s'ouvrir, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus était appelé fidèle et vrai, et il juge et fait la guerre avec justice, ainsi, la vision de Jean,
voyant l'Antéchrist chevauchant un cheval blanc, nous dit que, lorsque l'Antéchrist apparaîtra, il incitera les gens à croire qu'il est le vrai Christ. La Bible continue de dire, cette personne tient une flèche, l'interprétation de la signification de l'arc maintenant, en général, il est souvent interprété comme, il avait un arc mais pas de flèche, en signifiant, que cette personne n'a aucun pouvoir réel, peut seulement effrayer ou tenter de craindre, parce qu'il n'y a que des arcs mais pas de flèches. Cette interprétation est incompatible avec la Bible. En effet, l'arc est un symbole important, montrant celui à cheval est l'Antéchrist, dit la Bible. Satan veut construire son royaume, à travers l'Antéchrist. La Bible appelle le royaume de Satan, le diable. Babylone la grande est tombée, et est devenue l'habitation des démons, et la cale de tout esprit immonde, et une cage de tout oiseau impur et odieux. L'original de Babylone, Ninlo, le fondateur de Babylone, a construit la tour de Babel, et a été le début de la rébellion contre Dieu, en s'établissant comme un dieu, et est à l'origine des religions mystérieuses de l'ancienne Babylone, et du culte des idoles. Ninlo considéré comme le prototype de l'Antéchrist, qui s'est produit après l'ère du déluge, au jour de Noé, la Bible dit à propos de Ninlo, est le chasseur, et l'arme du chasseur est un arc. Genèse chapitre 10, versets 8 à verset 9, dit, « Et Cush engendra Nimrod, il commença à être un puissant sur la terre, il était un puissant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi, il est dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant le Seigneur. » Ainsi, un homme monté sur un cheval, et tenant un arc, cette personne représente l'Antéchrist et est le reflet de Nimrod, fondateur de Babylone la Grande, qui est la cité de Satan. Apocalypse chapitre 6 continua en disant, « Et une couronne lui fut donnée, il était le seul qui fut couronné, parmi les 4 cavaliers, recevant la couronne, moyen d'être nommé, ou l'acquisition de droits et de pouvoir. » Livre Apocalypse, décrit le personnage de l'Antéchrist, obtenant le pouvoir, et est nommé par Satan. Apocalypse chapitre 13 verset 2, dit, « Et la bête que j'ai vue était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme des pieds d'ours, et sa gueule, comme la gueule d'un lion, et le dragon lui a donné son pouvoir, et son siège, et une grande autorité. » 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9, a dit, « Celui dont la venue est selon l'opération de Satan, avec toute puissance, et signes, et prodiges mensongers. » Ainsi l'Antéchrist qui est sur le cheval blanc est couronné par Satan, il est nommé et reçoit le pouvoir d'accomplir des signes, et des prodiges, y compris recevoir le trône, signifie qu'il a le pouvoir sur les peuples du monde. Apocalypse chapitre 6 verset 2 dit, « Il chevauche comme un conquérant, qui s'est mis à conquérir, la présence de l'Antéchrist, paraîtra victorieuse, cette personne aura le pouvoir, sur toutes les tribus, tous les peuples, toutes les langues, et toutes les nations. » Apocalypse chapitre 13, verset 7 à verset 8, dit, « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et le pouvoir lui fut donné sur toutes les tribus, et les langues, et les nations, et tout ce qui habitera sur la terre, l'adorera, lui dont les noms ne sont pas écrits, dans le livre de vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. » Sortir comme un conquérant, est le reflet de Ninlo, le premier roi de Babylone, parce que Ninlo en plus de fonder Babylone, Ninlo a également fondé d'autres 7 royaumes, Érec, Akkad, Calneh, dans le pays de Shinar, et Ninive, Rehoboth, Cala, et Ressan. La zone mentionnée ici est la zone du Moyen-Orient, dans la région de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie et de certaines régions de la Turquie actuelle. Cependant, il y a beaucoup de malentendus, à propos de l'Antéchrist, en particulier des malentendus, dans le 1er Jean chapitre 2 verset 18, qui disait, « Petits enfants, c'est la dernière fois, et comme vous l'avez entendu, l'Antéchrist viendra, même maintenant, sont-il y a beaucoup d'Antéchrist, par quoi nous savons que, c'est la dernière fois. » À partir de la phrase de ce passage de l'Écriture, qui dit, « Même maintenant, il beaucoup des Antéchrist, causant beaucoup de malentendus, certains pensent que l'Antéchrist est venu ou a été remplacé, selon une époque ou une période de temps, ou un malentendu au point que, le dernier jour du Seigneur est passé. » En effet, ce contexte en ce moment, Jean a écrit une lettre aux croyants, qui à cette époque, un certain nombre de croyants, vivant dans le péché, vivant dans l'amour du monde, selon les désirs de la chair,
et certains croyants, abandonnant la voie de Dieu, Jean a écrit une lettre, pour avertir ses croyants. 1 Jean chapitre 1, versets 6 à verset 7, dit, « Si nous disons cela, nous avons communion avec lui, et marchons dans les ténèbres, nous mentons, et ne faisons pas la vérité, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » 1 Jean chapitre 2, verset 15 à verset 17, dit, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est en lui le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais est du monde, et le monde passe, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure pour toujours. » À partir de l'avertissement dans le verset ci-dessus, Jean a donc continué sa lettre. 1 Jean chapitre 2, verset 18 à verset 23, dit, « Petits enfants, c'est la dernière fois, et comme vous avez entendu dire que l'Antéchrist viendra, dès maintenant, y a-t-il beaucoup d'Antéchrist. Par quoi nous savons que, c'est la dernière fois, ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils auraient sans doute continué avec nous, mais ils sont sortis, afin qu'il soit rendu manifeste qu'ils n'étaient pas nous tous. Mais vous avez une onction, du Saint, et vous savez toutes choses, je ne vous ai pas écrit, parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge n'est de la vérité, qui est un menteur, mais celui qui nie que Jésus est le Christ. Il est Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas le Père, celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Les Écritures dans ce passage, très clair que, Jean parle des croyants, qui ont abandonné la voie de Dieu, rejettent Jésus, et Dieu le Père, en disant, des gens comme ça c'est, elle Antéchrist, en aucun cas elle Antéchrist que Paul, ou Jésus, ou Daniel, mentionné apparaîtra dans les derniers jours. Daniel chapitre 9 verset 27, dit, « Et il confirmera l'alliance avec plusieurs, pendant une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et pour la propagation des abominations, il fera cesser render le désolé, même jusqu'à la consommation, et cela déterminé, sera versé sur le désolé. » 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, dit, « Celui qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, se montrant qu'il est Dieu. » Lorsque l'Antéchrist se présentera, ce qu'il fera, c'est abolir toute foi et se faire Dieu, au milieu de la dernière semaine de Daniel, soit dans 3 ans et demi, l'Antéchrist établira ses idoles, dans le temple de Dieu, qui est le point de rupture, fit que Dieu déversa ses jugements. Bien que la manifestation de l'Antéchrist soit présente au début des 7 dernières années, mais l'œuvre de Satan a déjà eu lieu, du passé à nos jours, et est toujours en cours à cette époque. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, dit, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà, seul celui qui lit maintenant laissera jusqu'à ce qu'il soit retiré du chemin. » La Bible déclare clairement qu'il existe une puissance secrète, qui est la puissance de l'anarchie, déjà à l'œuvre. Mais la présence de l'Antéchrist n'est pas encore possible, car là encore les choses la retiennent, la chose qui la retient signifie, le chrétien qui est choisi par Dieu, pour être pris, avant le jour de la tribulation, dans les 7 dernières années, également connu sous le nom, l'enlèvement. Lorsque l'enlèvement a lieu, alors Satan peut utiliser son pouvoir au maximum, car les choses qui le retenaient sont retirées de son chemin. Nous savons clairement que, les choses qui retiennent, se réfèrent au chrétien qui sera enlevé, pas le Saint-Esprit, ou un ange, parce que la Bible dit, jusqu'à ce que les choses qui retiennent, soient enlevées, cette phrase, dans l'original grec. Utilisez le mot qui a le sens, arracher. Les choses qui retiennent, ne peuvent pas signifier le Saint-Esprit, parce que l'Esprit est Dieu, il a pleine autorité, et est omniprésent partout, et personne ne peut le prendre ou l'arracher. Quant aux anges, Dieu ordonne en invoquant les anges, selon sa volonté, et il n'y a jamais un événement, ni mention de la prise ou de l'arrachage des anges. La seule chose que Dieu prendra ou retiendra, c'est un chrétien, qui attend son retour, comme un serviteur fidèle qui attend son maître, ce chrétien sera reçu, ou relevé,
comme la parole que Jésus a dite, 2 des bergers dans les champs, des gens un sera pris, 2 femmes moudront, une sera prise. Avant que le dispositif de retenue ne soit retiré, le pouvoir secret de Satan est le pouvoir qui gouverne notre monde actuel, à travers ses serviteurs, cela devient de plus en plus clair, après l'an 1700 après J.C. Le monde entier est secrètement sous le contrôle des serviteurs de Satan, à travers une organisation secrète, gouvernée par 13 anciennes familles, ou souvent appelées 13 lignées. Sous cette organisation, plusieurs autres organisations travaillent ensemble, dans le contrôle des 3 piliers du monde, la religion ou la spiritualité, politique et militaire, financière et économique. Cette organisation a formé 3 villes, travaillant pour contrôler les 3 piliers. La première ville, le Vatican, a été établie, en tant que cité-État indépendante en 1929, le Vatican a son propre drapeau, le pape en tant que chef de l'État, ou chef suprême, a sa propre constitution et ses lois, et est protégé par la Swiss Guard. Le pape est le chef spirituel suprême de l'Église catholique romaine, il y a plus de 1000 millions de membres dans le monde, verset surtout, le Vatican peut déplacer des capitaux, y compris importer et exporter des fonds librement, sans audit externe. La deuxième ville, Washington D.C., est même la capitale des États-Unis d'Amérique, mais en fait, cette ville a sa propre constitution, distincte de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Cette ville a son propre drapeau, pas le drapeau américain, Washington D.C., comme les grandes entreprises, les concessions dans l'administration des États-Unis, en tant que centre militaire, et le gouvernement, exécutent le plan de Satan, pour créer un gouvernement mondial. La troisième ville, City of London, est une ville d'environ 1 mile carré, située dans le centre de Londres. Cette ville a son propre drapeau, ses propres lois, ses administrateurs ou son propre gouverneur, et sa propre police. Cette ville est le contrôle central de l'économie et des finances mondiales. Organisations d'importance mondiale sont toutes issues de cette organisation secrète, y compris les Nations Unies, la Réserve fédérale, le FMI, la Banque mondiale, l'OTAN, l'Union européenne, le Forum économique mondial, l'Organisation mondiale du commerce. Ces organisations sont comme des véhicules, manœuvrent vers des cibles, des puissances secrètes de Satan, au succès. Le but de cette organisation secrète est d'établir le royaume de l'Antéchrist, en créant un nouvel ordre mondial. L'ancien ordre mondial, c'est la monarchie, le second ordre mondial, c'est le gouvernement avec la démocratie et le communisme. Le nouvel ordre mondial sera un ordre dans lequel le monde entier, un monde, un gouvernement, une religion, un système économique et financier. Les gens seront trompés sur le fait que le nouvel ordre mondial est la solution au bonheur, à la paix et à la liberté, mais en réalité, ce n'est pas le cas, car tout le monde sera amené à se soumettre au pouvoir de Satan. Les informations ci-dessus fournissent une base pour la compréhension et servent de ligne directrice ou de mots-clés pour une étude plus approfondie des pouvoirs secrets de Satan, qui fonctionnent, comme le pouvoir qui gouverne notre monde, à l'heure actuelle, tel qu'enregistré dans la Bible. Eliplanet Ministry Mission est de fournir des enseignements, en mettant l'accent sur les Écritures, donc, expliquer les choses qui se passent dans le monde, sera brièvement, comme seulement pour illustrer la compréhension de la Bible. Pour ceux qui veulent étudier plus, peuvent voir articles directement liés à ce sujet sur le site eliplanet.com. Cette épée ne peut parler que du premier sceau, et de l'Antéchrist, car ce sujet est une chose importante, et très détaillée à comprendre. Aussi, l'Antéchrist Christ sera également mentionné à plusieurs reprises, dans les prochains chapitres du livre l'Apocalypse. Donc, comprenant la base de l'Antéchrist, comprendra facilement le sens des choses écrites dans le livre de l'Apocalypse. Pour le prochain épée, mentionnera 3 autres sceaux, et la signification du cavalier sur le cheval rouge, avec la grande épée, qui peut apporter la paix du monde, le cheval noir, et la véritable signification des écailles dans The Rideous Hand, et The Palors, Arideis Des, et Inferno. N'oubliez pas de suivre dans le prochain épée. Eliplanet a pour vision d'établir une église virtuelle, dans un monde virtuel en ligne, avec la technologie de la réalité virtuelle. L'objectif est de pouvoir atteindre les gens, partout dans le monde, indépendamment du lieu,
du fuseau horaire ou de la langue. Les gens peuvent accéder à des vidéos d'enseignement, rejoindre une activité de communauté chrétienne, prier ensemble, lire la Bible ensemble ou se joindre au culte de Dieu, à l'Église, avec une expérience réaliste et transparente. Nous avons également traduit des enseignements et des sermons dans différentes langues, dont le français, le russe, le latin, le chinois, le japonais et le thaï, afin de bénir le plus de personnes possible et d'amener davantage de personnes à Dieu. Pour atteindre l'objectif, encore besoin de plus de soutien et de budget. Matthieu chapitre 10 verset 42, dit, « Et si quelqu'un donne ne serait-ce qu'une tasse d'eau froide, à l'un de ses petits, qui est mon disciple, en vérité je vous le dis, cette personne ne perdra certainement pas sa récompense. » Daniel chapitre 12 verset 3, dit, « Ceux qui sont sages brilleront comme l'éclat des cieux, et ceux qui conduisent plusieurs à la justice, comme les étoiles pour toujours et à jamais. » Si vous avez la vision de diriger de nombreuses personnes, d'arriver à la justice et que votre volonté aura une gloire comme l'étoile pour toujours et à jamais, vous pouvez soutenir notre vision, en examinant les détails, via le site web. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous.